60%. C'est le pourcentage d'hommes en dessous de 30 ans qui sont célibataires contre seulement 34% chez les femmes aux US. Et la même chose commence à lentement arriver en Europe. Contre toute attente, l'augmentation de la promiscuité ainsi que des relations à court terme au sein de notre société n'a eu pour effet qu'une augmentation de la solitude chez les hommes. Hommes qui n'arrivent plus à attirer les femmes malgré le fait qu'ils soient obsédés par ces dernières. Il suffit de jeter un œil rapide aux chiffres annuels des sites comme le Hub ainsi que OnlyFans pour observer cette obsession grandissante ainsi que cette solitude. Et c'est justement ce paradoxe qui pousse de plus en plus d'hommes à haïr les femmes. Ces derniers qui n'arrivent pas à trouver de partenaire sombrent alors dans l'addiction à la pornographie, ce qui finit par conditionner leur cerveau à voir les femmes uniquement comme des objets qui sont là pour leur apporter du plaisir. Et parce qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver de partenaire malgré leur perception distordue de la femme, ils vont rejeter la faute sur l'intégralité du genre féminin plutôt que de se remettre en question, de changer et d'évoluer en tant qu'individu. Mais revenons-en d'abord aux statistiques. Si 60% des hommes en dessous de 30 ans sont célibataires, avec qui sortent donc les jeunes femmes? La réponse est assez évidente. Les femmes préfèrent simplement les hommes plus âgés. Pourquoi? Parce que contrairement aux hommes plus âgés, les hommes plus jeunes n'ont absolument rien pour eux. Leurs finances ne sont pas en ordre, ils manquent d'expérience, certains vivent encore chez leurs parents, certains manquent cruellement de maturité, et en général, ils ne font juste pas le poids face aux hommes plus âgés. Pour t'illustrer, si à 20 ans un homme est au niveau 25 du jeu vidéo, à 30 ans ce dernier est au niveau 60. Cependant, ça a toujours été comme ça et ça n'explique donc pas le problème. Là où autrefois les femmes devaient se contenter des hommes les plus attirants au sein de leur petit groupe, aujourd'hui il leur suffit de scroller un tout petit peu sur les réseaux sociaux afin d'avoir accès à la totalité du catalogue des hommes de valeur du monde entier. On parle d'ici des individus les plus confiants, les plus matures, les plus expérimentés, les plus stables financièrement, les plus masculins ainsi que les plus beaux. Et pour les femmes qui ont eu la chance d'être nées avec des atouts très attirants, il leur suffit de poster quelques photos de leur cul sur Instagram afin de facilement attirer l'attention de ce genre d'individus. On peut alors à présent observer une augmentation significative de l'hypergamie au sein de la gente féminine, principalement chez les femmes les plus attirantes qui veulent les hommes les plus attirants. Cependant, le problème va bien plus profond que ça. Vois-tu, aujourd'hui, les femmes qu'on considérait comme moyennes refusent de finir avec des hommes moyens. Parce que chaque fois que ces dernières vont poster une photo, une armée d'individus de simps de la gente masculine vont venir la valider avec des compliments, des likes et énormément d'attention. Et cette quantité massive d'attention qui provient d'individus qui ont faim va booster l'ego de cette femme moyenne, la faisant alors croire qu'elle vaut bien plus que ce qu'elle ne vaut réellement. Ce qui fait que de plus en plus de femmes moyennes ont des standards plus élevés et vont donc chercher à obtenir les hommes de haute qualité. I think I'm 10. Oh, I'm a 10. Most definitely. At the moment, I'm a fucking 11. Are you kidding me? Devrions-nous nous énerver par rapport à ça? Non. Car c'est juste la nature. Contrairement aux croyances populaires, les femmes ne sont pas des princesses. Elles ne te doivent rien, peuvent avoir des standards, et tout comme les hommes, sont capables d'être des individus horribles. Donc si tu fais partie de ce petit groupe d'hommes qui rêvent encore chaque jour de tomber sur cette femme parfaite, qui s'en fiche de leur apparence physique, qui s'en fiche de leur manque de discipline, qui s'en fiche de leur manque de stabilité financière, qui s'en fiche pas mal de leur manque de masculinité, et qui s'en fiche du fait qu'ils jouent 7 heures de LOL tous les jours assis sur leur chaise, arrête. Parce que cet état d'esprit non seulement fait de toi une petite salope, mais surtout il ne te mènera absolument à rien. Les hommes aussi ont leur part de responsabilité dans cette histoire. Depuis notre enfance, on nous a programmé à être plus féminins et pendant des années, on a détruit notre cerveau à coups de pornographie. Et en même temps, au sein de la société, il y a cette pression énorme sur les épaules des jeunes hommes de trouver une partenaire et de faire l'amour. Ce qui finit par rendre énormément de jeunes hommes complètement obsédés avec la poursuite des femmes. Malheureusement, ça fait qu'ils sont tellement concentrés sur la poursuite des femmes qu'ils n'obtiennent jamais les compétences et l'expérience requises afin d'attirer l'amour des femmes en premier lieu. Ce qui vient creuser l'écart encore plus et vient créer ce sentiment de manque au sein des jeunes hommes, ce qui les rend encore moins attirants. Donc concrètement, est-ce que les femmes les plus belles qui ont la capacité de finir avec les hommes les plus qualitatifs devraient baisser leurs standards pour finir avec de plus en plus d'hommes moyens ? Non, c'est soit tu restes tué et tu n'obtiens absolument rien, soit toi aussi tu deviens un de ces hommes au sommet qui volent l'attention des femmes aux hommes moyens. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'arrêter de poursuivre les femmes et de commencer à poursuivre tes objectifs.
Tu construis ta vie, tu acquiers des compétences, tu level up sous tous les aspects et lorsque tu as enfin atteint le niveau max, tu reviens 10 ans plus tard pour affronter le boss. Donc arrête de te plaindre et commence à sculpter ton corps car le monde est superficiel et tu devrais en profiter. Dès que c'est fait, commence alors à améliorer tes finances. Et pas besoin de devenir un millionnaire, tout ce que tu as à faire c'est devenir un homme capable de lui apporter une bonne vie à elle ainsi qu'à ses potentiels enfants. Après ça, il te suffit de t'améliorer sous différents aspects de la vie en tant qu'homme et ma chaîne est faite spécifiquement pour ça. Donc si tu es intéressé, je t'invite à t'abonner. Enfin, sois patient. Ne te jette pas sur les femmes dès que tu as un peu d'argent ou des abdos dans l'espoir de trouver la femme parfaite. Non. Investis des années d'efforts dans le jeu afin de pouvoir récolter toutes les récompenses à la fin. Et si tu refuses de jouer, sache que tu es un idiot. Car tu resteras dans le groupe de ceux qui n'ont jamais avancé, ceux qui n'ont jamais d'efforts et ceux qui sont restés esclaves de leurs addictions. Et si tu choisis délibérément ce chemin, sache que tu ne mérites absolument rien. Donc si tu es un de ces hommes, passe ton chemin. Car sur cette chaîne, je ne veux que les hommes prêts à jouer le jeu, que les hommes prêts à fournir des efforts, à souffrir afin de devenir les vainqueurs de demain.